Salut héros et bienvenue dans ce mini-vlog. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'important chez Naturotrip cette semaine? Eh bien comme tu as sûrement pu le voir sur Snapchat, mercredi soir nous partions au départ de Wrocław, qui se dit Wrocław et non pas Wrocław comme certains Français ont tendance à le dire. Alors pourquoi cette destination? Eh bien tout simplement parce qu'on Ryanair proposait des offres en décembre avec des promos, des billets à 10 € l'aller. Et donc on a regardé tout ce qui collait. Bologne, notre dernier voyage en février, tombait parfaitement. Et on avait également la possibilité d'aller en Pologne, à Wrocław. Donc on ne connaissait pas la Pologne, on s'est dit après tout, pourquoi pas, ça peut être une belle découverte. On est donc parti au départ de Beauvais. Vraiment avec Manu, on a un gros coup de cœur pour cet aéroport, c'est la deuxième fois qu'on le prend. À chaque fois on le prend assez tard, on part de là-bas assez tard, cette fois-ci on a décollé à 21h30 et vraiment tout se fait ultra facilement, les gens sont super cool, super détendus. Il n'y a pas beaucoup de monde et vraiment à chaque fois on est étonné de la rapidité que ça prend. C'est comme si tu prenais le bus pour aller à Cergy quoi. Enfin, c'est vraiment super rapide et super agréable. Donc voilà, on a décollé à 21h30 et on est arrivé à Wrocław à 23h30. On a donc rejoint l'appartement de nos hôtes. L'aéroport est assez loin du centre, donc il nous a fallu un peu plus d'1 heure, sachant qu'il fallait attendre les bus, etc. Bref, on est arrivé à 1h du mat chez nos hôtes. Donc on a à nouveau fait du couchsurfing comme on avait fait à Bologne. Et on a été reçus par Karina et Ewelina, qui étaient vraiment deux Polonaises, deux sœurs adorables. On a vraiment un gros coup de cœur pour ces deux hôtes qui étaient fantastiques. Donc on s'est retrouvés dans leur coloc avec 6 autres Polonais et Polonaises. C'était assez folklore mais vraiment super sympa. Dans un appart super grand, vraiment l'idéal quoi. Dès le premier soir on était comme à la maison, elles nous ont donné une petite paire de chaussons, elles nous ont installés donc on dormait avec elles dans leur chambre et non vraiment elles étaient adorables. Karina qui avait 25 ans travaillait. Donc on n'a pas pu la voir énormément, mais en revanche sa sœur Ewelina, elle travaille un peu moins, elle commençait assez tard vers 14h. Donc voilà, elle nous a fait visiter Wrocław. Elle a passé énormément de temps avec nous et vraiment on a passé de super moments avec elle. Donc comme je l'avais fait pour Bologne, je vais te faire des petits vlogs retraçant notre séjour à Wrocław. T'en auras donc un par jour à compter de mercredi jusqu'à dimanche. Et voilà, comme sur le même modèle que j'avais fait pour Bologne, tu pourras revivre nos journées à une semaine d'écart. Donc jeudi, on a visité Wrocław avec Ewelina, on a fait un petit tour. Le soir, tu vas voir, on a passé une soirée assez exceptionnelle. Tu verras ça dans le vlog. Et vendredi, samedi, dimanche, bah voilà, pareil, on a visité la ville. Je t'en dis pas plus. Tu verras tout ça dans les images des vlogs de la semaine. Alors à l'occasion de ce petit séjour, on a pu apprendre quelques mots de polonais. On connaissait que 2 mots en polonais qui étaient tous les deux des insultes. Le premier, c'était kurwa, qui veut dire putain. Donc on a pu l'entendre à plusieurs reprises dans la ville, des gens qui font tomber un truc et tout, ils sont là, kurwa. Bref, et le deuxième que je ne dirai pas. Mais donc on a pu enrichir un petit peu notre vocabulaire en polonais. Et donc nous avons appris et retenu avec pas mal de difficultés le mot dzień dobry, qui veut dire bonjour en polonais. Alors le mémotechnique pour s'en souvenir, tu penses à un dzień dobry. On avait beaucoup de mal entre dzień dobry et na zdrowie, qui veut dire santé. On confondait tout le temps les deux avec Manu, on avait beaucoup de mal. Donc voilà, bonjour, tu penses à un dzień dobry et na zdrowie, tu sais que ça finit par via et en général tu le retrouves assez facilement. Comme tu pourras le voir, on a passé pas mal de temps dans des bars aussi, donc na zdrowie, on a bien retenu ça. Pour dire au revoir, tu peux dire papa ou pas. Qu'est-ce qu'on nous a appris d'autre? Alors on a pu retenir aussi pharmacie, apteka, même si on n'en a pas franchement eu besoin, mais il y en a un peu partout en ville. Et après tu as quelques mots, même si le polonais est une langue qui est vraiment différente de la nôtre. Il y a quelques mots quand même assez faciles à reconnaître, comme par exemple pomidoro ou pomidora, je sais plus, qui veut dire la tomate. Ça ressemble à d'autres mots, je sais pas si c'est en italien ou il y a d'autres langues qui l'utilisent un peu aussi ce terme. T'as voda, c'est l'eau. À ne pas confondre avec vodka. Donc voilà, après t'as quelques mots qui sont un petit peu semblables. Sinon on a aussi dû utiliser notre traducteur parce qu'on est allé notamment dans des petits bars à lait polonais totalement typiques. Là-bas c'est leur genre de cantine. En fait l'État finance en partie ces restaurants.
Donc ça coûte vraiment pas cher du tout. Genre par exemple, on a eu tout ça pour 4,50€ je crois. Donc vraiment c'est pas cher du tout. Et là-bas en fait il y a que les locaux, enfin il y a énormément de locaux qui y vont. Rien n'est traduit en anglais. La dame au guichet, enfin à la caisse, ne parlait pas du tout anglais, donc voilà, on s'est aidé de ce fabuleux outil qui est Google Traduction. Donc on a fait pas mal de découvertes, que ce soit au sein de la ville, c'est une ville vraiment magnifique, très colorée, qui est vraiment super jolie. Et aussi la bouffe nous a pas mal étonné, car en fait, quand tu vois les photos, ou même, enfin, ça t'attire pas du tout, ça a pas du tout l'air succulent. Et au final, à chaque fois, on était vraiment très agréablement surpris, parce que le goût est là. Et tout ce qui est notamment leur crudité, le chou, la betterave, les carottes, on dirait des trucs lacto-fermentés. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est vraiment un pur régal. Avec Manu, on allait au bar à lait là et on en prenait à emporter tellement que c'était bon. Donc voilà, on a passé donc de mercredi à dimanche, on a passé 4 bonnes grosses journées en Pologne et on a été vraiment ravis de ce voyage et de toutes les expériences qu'on a pu avoir avec les locaux. Si tu veux donc voir toutes les images de ce petit week-end, je te donne rendez-vous mercredi avec le premier vlog qui sortira, le vlog de notre départ à Wrocław. Si ça t'intéresse, je te ferai aussi un petit graphique retraçant nos dépenses. Tu verras qu'on en a eu pour pas cher du tout, car il faut savoir qu'en fait en Pologne, il n'y a pas l'euro. Et oui, étonnamment, on était persuadés que c'était l'euro là-bas. Il devait passer à l'euro en 2016 et au final, avec la crise économique, ils ont gardé le zloty, qui est donc la monnaie polonaise. Et en fait, du coup, la vie là-bas coûte très très peu cher. Comme tu as pu le voir pour le resto, ça coûte vraiment rien du tout. Et que ce soit les logements ou les activités, vraiment tout est très 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 peu cher. Donc voilà, on s'est fait 5 jours en profitant, enfin 4-5 jours en profitant vraiment un max, en se restreignant sur aucune dépense. Et on en a eu, je crois, au total tout compris pour 120€ par personne pour 4 jours. Je te remettrai le graphique avec les dépenses exactes. Mais voilà, à savoir que tu peux aller là-bas pour vraiment pas cher au départ de Beauvais et qu'une fois sur place, la vie est vraiment donnée. Si tu veux te faire un petit week-end en Pologne, Wrocław c'est vraiment une destination top. Regarde les billets au départ de Beauvais avec Ryanair et surtout profites-en un max car cette ville en vaut la peine. Je te dis à mercredi et à jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour tous les vlogs retraçant notre périple. Ciao héros. Ah oui, pour être sûr de voir toutes les vidéos en temps et en heure, pense à aimer notre page Facebook et à t'abonner à la chaîne YouTube. Abonne-toi là. Allez.